Coucou YouTube, c'est Guts. Aujourd'hui, petite vidéo siège. On est tombé contre Synergie et Squad 0. Donc ça va être un siège assez compliqué, je pense. Et au niveau des défenses, côté Squad 0, on a du Clara LD Théo Mars et du Clara Théo Eshir. Côté Catnat, ils ont exactement la même chose que nous. Donc vraiment, Squad 0, ça va être assez chaud, je pense. Et Synergie, ils ont du Syra, Nora, El Charion ou Théo Mars. Ok, assez original. Et côté Catnat, c'est du plus classique, c'est du Eshir, Monté et Kinky. On va voir ce qu'on arrive à faire, c'est parti. Première offense, on part contre du Clara Vigor Ogyonki, donc une def assez originale. On va y aller avec notre Chandra, la Liume et la Kiki. Et je pense que je vais essayer d'aller target l'Ogyonki en premier, en espérant que je le stun pas. Et si on arrive à le sortir, on est plutôt pas mal, non? Donc là, déjà, on lui met ce qui s'appelle une punition. Waouh! Attends, mais il est giga rapide le mec en face, what the fuck? Est-ce que je dois faire ça? Oui. Oh oui. Oh oui, je vais me gêner. On met la protection sur la Lume. Bah, il est tanky, what the fuck? Ok. Et on en vient à bout. Mais en vrai, menaçant, hein. Tellement rapide sur ces mobs. Ok, j'ai eu chaud. Alors, on part sur du Clara Eshir monté. Donc on va y aller avec Merinae, Théon et un Luchen. Sur mon Luchen, j'ai mis full buff attaque augmentée en artefact. Et en gros, l'idée, ça va être est-ce qu'on arrive à outspeed ou pas? Alors là, on a l'air de réussir à outspeed, plutôt pas mal. Maintenant, est-ce que ça tank? Ça va, ça va. Il reste que la Clara. Mais en vrai, je doute quand même assez fortement que la Clara puisse 1v3 ce genre de compo, honnêtement. Pour ça que je me suis permis d'y aller comme ça, parce que je me dis si je tue Eshir plus monté, en vrai, on est plutôt fine. Et on passe. On retourne ce coup-ci sur du Eshir monté bêta et je vais y retourner avec ma deuxième offense Joker Luchen. Normalement il n'y a pas de lead speed donc on est censé outspeed. Ok, tout est en wheel, probablement très tanky. La question étant, est-ce que c'est assez tanky pour du Merinae? Oui, what the fuck? Tellement tanky. Ok, alors c'est la sauce un peu. On sustain. Hmm, j'ai pas envie d'utiliser mon spell tout de suite. Donc là, il va réussir à reprendre un petit tour plutôt problématique pour moi. Moi, je vais tenter l'anti là-dessus. La question, c'est est-ce que je dois tuer? Je pense que je dois tuer. Donc on y va avec le sort 2 en full multate. J'essaye de mettre un glancing sur le Eshir. Malheureusement, on l'a pas. Le Eshir a un gigabon procvio. On continue de tenter la sustain autant qu'on peut, c'est pas évident clairement. Je suis obligé de me donner le boss speed à mon avis. Je tente un stun. J'ai pas le stun malheureusement. Mais j'ai peut-être déjà récupéré le sort 3. Et on arrive à gagner. What the fuck. Ok. Très très close. Ce coup-ci on part sur du 5 nat. Syra, Nora, Théomars. Et on va y aller avec l'offense très unfair. Théomars, Riley et Perna. Bon, là, il n'y a pas vraiment de stratégie particulière, c'est juste qu'on est très tanky, tous nos mobs ont un peu de sustain, et on va juste sortir ces petits monstres un par un si ça derpe un peu. Alors, il place la bombe directement sur le Théomars. Derrière, il y a le Perna qui se fait un petit peu foudroyer la tête, mais ça m'arrange. Je vais lâcher des stuns. On a une résist sur la Riley, enfin sur la Nora, pardon. On réussit à avoir le stun là-dessus. Donc le Perna pour l'instant qui est plutôt clutch. C'est quoi? Je pense qu'on va aller... Oh. Eh bien, ok. Alors, on n'a pas réussi à break la Nora, c'est un peu problématique. Heureusement, le Perna réussit tous ses stuns. Et là, je me dis, je vais sortir la Nora en première. C'est elle qui a de la sustain, c'est elle qui a du CC. Je pense qu'elle meurt du dot là. Voilà, elle meurt du dot. Du coup, on va juste faire des sorts 1. Et en vrai, c'est incroyable de voir à quel point le Perna arrive à tanker longtemps le Théomars. C'est vraiment un truc de fou. J'aime trop ce build là. Je trouve ça tellement, tellement relou, genre, à gérer. Le truc, il a 40k HP, il a 2 vies, il sustain tous les tours. Franchement, c'est très très fort. Et donc, maintenant qu'on a tué les deux autres monstres, normalement, je pense qu'on est très très bien parti pour venir à bout de ce Théomars. Est-ce qu'on arrive à strip? Ok, on strip le buff attack, c'est pas mal. Et on le last hit, ça passe.
On retourne sur la même offense. Ce coup-ci, on y va avec notre Nana, notre Rakan et notre Molly. Et on va voir ce qu'on arrive à faire contre lui. Je pense que ma target principale, ça va être Syra au départ, parce qu'elle peut un peu trop cycler avec son kit. Et je me dis, une fois que Syra est morte, normalement, je suis censé pouvoir gérer le reste. Donc là, il va sur la Molly. Ok, donc il va pouvoir tuer la Molly à l'open. Oh, nice proc, nice proc. À nous d'essayer de comeback à partir de ça. On arrive à placer le petit break def. Est-ce qu'on tue? On tue la Syra, on récupère un stack, c'est plutôt pas mal. Je vais commencer du coup à aller... Est-ce que je... Ouais, j'ai envie quand même de légumiser ce petit Théomars là. Il me fait un peu peur. Hop, faisons ça. Et donc là, s'il nous taunte pas, normalement, voilà, on arrive à venir à bout du Théomars et on va pouvoir terminer, je pense, la Nora en 1v3. C'était un peu close quand même, hein. On va pas se mentir, c'était quand même assez close. Il sustain, on a à nouveau le break def avec la Nana. Et normalement, on devrait pouvoir en venir à bout grâce à ça. Voilà. Oh, on a miscrit, ok, stylé. On miscrit. Eh bien, ce n'est pas fini, elle fait de la résistance. Ok, on gagne. Donc offense suivante, ce coup-ci c'est du Clara Tianlang Théomars. Donc comme la plupart des dégâts viennent de Théomars, je me suis pris un Léo tanky Réduc haut pour tanker le Théomars. Et derrière j'ai pris deux gros supports haut pour pouvoir sortir des contrôles de Tianlang et Clara. Et en gros, comme il n'y a pas de sustain, j'ai pas besoin d'avoir une compo qui fasse énormément de dégâts pour pouvoir venir à bout d'eux normalement. Je pense que je vais aller focus le Tianlang en premier, parce que pour moi c'est le mob qui a le setup break def tous les tours, qui peut être un peu casse-pompon à gérer. Donc il met un premier focus sur le Léo. On va pouvoir le cleanse instant grâce à notre Lulu. Et puis on a toujours le sort de Danavel en rab. Il continue d'aller sur le Léo, what the fuck. Bah écoute, je vais continuer de mettre des dots là-dessus. Je vais probablement devoir claquer le sort de Danavel pour nous remettre haut en HP. On a un bon proc qui nous permet de récupérer encore le break def. Et il continue d'aller sur Léo, what the fuck. Je suis... ok, stylé. Donc ça meurt du dot. On va pouvoir se mettre l'immunité. Il continue, gros, tous ces mobs, tous ces break def vont sur Léo. Ça me met trop bien, vraiment. Je pense que je vais garder le Théomars. Oh, non, en vrai. On réussit ce slip. C'est un signe. C'est le signe qu'il faut aller sur ce Théo. Donc il nous fait un petit spell qui honnêtement nous fait pas beaucoup de dégâts dans tous les cas. Avec le passif Léo et la réduc haut. Et on devrait passer normalement les doigts dans le nez à ce stade là. Ok, cool. Troisième offense, Luchen du siège. Bon, en gros, j'ai donné le set du Chongpong sur le Susanoo, le Konamiya, un set Swift, et le Luchen, j'ai mis du dégât sur Light. En gros, là, l'idée, c'est que si on arrive à tuer le Eshir, on est plutôt pas mal, parce que derrière, le Susanoo, je pense, peut solo le reste de la compo. Ok, bon, eh bien, soit. Clara, Miying et Théomars, une offense très offensive aussi. Enfin, je veux dire, une défense assez offensive. On va y aller avec le Tessarion, Sandrez, la Pra presque Sandrez. Et du coup, moi, je vais prendre un autre support qui va être Riley pour me donner le buff attaque qui va me permettre de pouvoir venir à bout du Miying et avoir un petit peu de sustain en plus. Donc, il joue en premier. Ok, il arrive à cesser la Riley, c'est un peu relou. Il n'arrive pas à break def. Et à partir de là, on va pouvoir essayer de faire un petit comeback. Sur qui on va? Je pense Clara. Alors, je vais juste focus Clara parce que... Bon, pour moi, c'est un peu moins... Frérot, ça va les saloperies, là? Dose un peu. Bon. Ok, alors ça me plaît pas du tout, là, ce qui est en train de se passer. Ok, là ça me plaît déjà un petit peu. Ok, je suis en train de retrouver toutes mes sensations. Je mets un Oblivion sur Théomars parce que j'ai envie que le Théomars aille taper le Tessarion, comme tu peux t'en douter. Je vais strip. Tant pis si je me fais break. De toute façon, j'ai Sandrez sur ma Pra. Et donc là, l'idée, ça va être de foudroyer ce Théomars. Une fois qu'on a fait ça, est-ce que on est bien parti? Je vais m'en remettre full life. Sait-on jamais. On se donne le buff attaque, on a buff attaque plus Oblivion
pour gérer le milling. Est-ce qu'on y arrive? Is cleans, ok. Je me mets un petit coup de wheel, pas me faire break def, monter Sarion par ça. Waouh. Les dégâts qui lui collent, ok. On restrip. Ah, franchement, ça déconne pas du tout, milling. Hein. Bon, le truc, c'est que je pense que cette compo se cleave, mais j'ai un peu utilisé trop le Duchenne pour l'instant. Donc voilà. Offense suivante, on retourne contre Clara, Tianlang et Théomars. Et ce coup-ci, on va y aller avec notre Vérad, notre Léo, toujours réduc haut pour essayer de sustain un peu le Théomars. Et donc là, vu qu'on n'a plus la Anavel, on va prendre la Shizuka. Pourquoi Shizuka? Parce que même si Vérad se fait exploser à l'open, on aura quand même des CC pour pouvoir voilà, hein, mettre un peu de contrôle sur les adversaires. On a deux mobs hauts qui sont difficiles à contrôler par le petit père en face. Là, on va se setup le break def. Hop. Puis comme ça, on va pouvoir faire des petits dégâts avec le Vérad. Alors, je crois pas qu'on a eu les réduits KTB, malheureusement. Je refresh le Vérad pour qu'il récupère son sort 3 le plus vite possible. Je continue de taper là-dessus. Est-ce qu'on arrive à réduire KTB? On n'y arrive pas, mais du coup on va pouvoir sortir instantanément le mob qui nous embêtait. Je mets encore un sort 3 sur le Vérad pour qu'il récupère instant ses CD. Et puis bon voilà, hein, c'est pas l'offense du siècle, mais écoute, ça passe. Dernière offense aujourd'hui, Eshir, Monté, Kinky. On va y aller avec notre Mimir et Lucia et Lorraine. Et donc là, la target, encore une fois, ça va être, je pense, le Monté en priorité. Si on peut en avoir un. Ouais, je pense que c'est Monté. C'est celui qui peut le plus facilement nous emmerder un peu dans notre combo. Je slip le Kinky, et puis comme ça, même si le Eshir joue, fait un S2 ou S3, comme Monté est désynchronisé avec lui, on pourra pas se prendre un one tap normalement. Donc là, je vais rejouer avant avec mon Eshir, je l'ai vu. Hop, petit S2, on va cycler avec notre barbare, on le tue tranquillou bilou. On revient à bout du Eshir. Et donc là maintenant c'est gagné. Voilà. On n'a plus qu'à mettre les CC. Et on met des tartines. C'est assez incroyable les dégâts qu'on met. Voilà pour le siège d'aujourd'hui. Donc on a fait 10-10. Je suis assez content. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas 10-10 contre des guildes un petit peu plus chaudes. Voilà, donc les défenses c'était plutôt sympathique. Au niveau moi de mes défenses, j'ai pas réussi à perform pour l'instant. Hein. Vraiment Squad 0, ils sont super solides en offense, y a rien à dire. Et du coup voilà, bon, je sais pas si on va pouvoir gagner contre Squad 0. Honnêtement, au vu des offenses, je suis déjà en train de me dire est-ce qu'on va réussir à finir devant Synergie, mais bon, c'est pas grave, on verra. Et si déjà on a une deuxième place, et en vrai je crois que si on a des deuxièmes places jusqu'à la fin de la saison, normalement on est quand même qualifié au tournoi. Donc voilà, hein, 6ème, on est plutôt pas mal pour l'instant. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, commenter et me dire ce que tu en pensais dans les commentaires. En attendant la prochaine vidéo, je te dis à plus, ciao ciao. Ah